L'Alliance des États du Sahel, l'espoir pour l'Afrique et pour le Sahel. Je ne discute avec personne, je vous invite à suivre cette émission. Je reviens juste après pour faire un petit commentaire. Où est le mal que des gens qui subissent les mêmes difficultés s'organisent? Écoutez, les États-Unis, à 50 aujourd'hui, ont commencé à 13, en 1776. Et quand ils ont commencé à 13, c'était pour faire quoi? Faire face à quoi? À la domination britannique, au pillage britannique, à l'injustice, et rechercher effectivement une certaine paix. Ben, c'est les problèmes qui amènent les gens à se mettre ensemble. Mais si vous comparez ça, je peux aller encore avec l'exemple de l'Union européenne aujourd'hui. C'était la communauté européenne, la communauté économique européenne. Et la communauté économique européenne, elle a été créée. Mais c'était pour faire face à quoi? Si vous repartez, vous aurez effectivement, vous verrez que à côté de la communauté économique européenne, il y avait la communauté pour la gestion de l'énergie atomique. Parce que ça avait créé beaucoup de problèmes au moment effectivement de la guerre. Et en même temps résoudre le problème de l'énergie. Donc voilà, là encore, c'est face à ces problèmes que les gens se sont réunis. Aujourd'hui, ils sont partis à 6, ils sont à 27. Pourquoi poser un problème lorsque le Burkina Faso, le Niger et le Mali se retrouvent à avoir les mêmes difficultés et s'organisent? Mais je vais aller un peu plus loin. Parce qu'on ne peut pas parler effectivement de l'AES sans inviter Thomas Sankara dans la discussion. Pourquoi je le dis? Je dis parce que regardez le Burkina Faso, regardez effectivement le Niger, regardez le Mali. Mais il définissait dans le DOP ces trois pays-là comme des pays agricoles arriérés pour ce qui est effectivement de la production agricole. Il définissait ce pays-là comme étant gouverné par une démocratie bourgeoise, militaire, commerçante, qui était affidée et alliée à l'impérialisme international. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que la voie, c'était de faire quoi? C'était de liquider l'impérialisme et de travailler à ce que les valeurs rétrogrades que nous connaissons effectivement dans notre pays, et c'est le même cas au Mali, c'est le même cas au Niger, soient combattues de sorte à remplacer la démocratie bourgeoise par une démocratie effectivement populaire. Et si vous observez ce qui est en train de se passer dans nos trois États, et je ne veux prendre que l'exemple au niveau du Burkina Faso pour l'expliquer, c'est ça qui fait le grand problème. Le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous avez une bourgeoisie artificielle, une bourgeoisie de détournement, une bourgeoisie de concussion, une bourgeoisie d'affairisme au dos de l'État. Ce n'est même pas une bourgeoisie constituée sur la base de la production, du développement de l'industrie. Non. Qui veut garder effectivement ses prérogatives. Et on ne peut pas avancer sans faire observer qu'elle a passé le temps à faire des promesses fallacieuses au peuple qui l'utilise effectivement comme un bétail électoral. Et aujourd'hui, ces gens-là se réveillent et disent: nous avons assez longtemps écouté. Nous vous avons assez longtemps cru. Maintenant là, nous allons parler pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Nous allons prendre nos responsabilités. À partir de ce moment, vous avez comme dans les mêmes pays deux groupes. Et c'est évident, observez. C'est des luttes corporatives, souvent qu'on ne comprend même pas, sur le dos d'un peuple qui cherche seulement qu'il pleuve, qu'on leur amène effectivement en matériel agricole, des engrais. Et observez le type d'engrais qu'on emportait. C'est quoi? Les radios et les télévisions en ont parlé assez longtemps avant. Alors, Monsieur Nadambega, je vais vous interrompre juste pour un instant. Merci. Nous avons notre participant du Niger qui est en ligne. Monsieur Abdoulaye Seydou, coordonnateur national du mouvement M26 du Niger. Bonsoir, Monsieur Abdoulaye Seydou, vous nous entendez? Je vous entends bien. Permettez-moi de corriger, il s'agit plutôt du M62. M62, d'accord. Merci pour cette correction. Alors, l'AES, nous le supposons, logiquement, est porteuse d'espoir pour les populations du Niger.
Oui, justement, l'AS est un espoir pour le peuple du Sahel. Mais plus que ça, ce qu'il faut retenir, c'est que ces trois dirigeants sont une bénédiction pour le peuple du Sahel. Car il ne suffit pas d'avoir des beaux textes, mais surtout, il faut avoir des hommes qui croient en ces textes, qui ont un idéal et le leadership nécessaire pour appliquer ces textes. Aujourd'hui, nous avons nos trois leaders qui croient à la force de leur peuple et qui ont décidé de mettre en place cet instrument de souveraineté où vous avez une solution à la burkinabé, à la nigérienne et à la malienne qui sont apportées aux défis sécuritaires, mais aussi aux défis économiques, aux défis sociaux, aux défis de développement. Aujourd'hui, nous avons quitté la tendance de sous-traitance de notre sécurité pour prendre notre propre responsabilité en main, et c'est extraordinaire. Et donc, je pense que cette initiative et cet instrument que l'Alliance des États du Sahel, c'est ça la solution idéale, et il va falloir que les peuples s'en approprient parce que si on fait un retour en arrière, les intégrations qui ont constitué la création de la CEDEAO étaient des beaux textes et qui visaient l'intégration économique et tout. Mais la CEDEAO des peuples n'a pas suivi. Aujourd'hui, nous avons la chance que les peuples et nos dirigeants font corps commun, et il va falloir que nous construisons également l'AS des peuples pour constituer un bouclier humain afin que cet objectif-là soit irréversible et qu'il soit atteint. Que la paix et la stabilité reviennent dans nos États, que notre souveraineté soit affirmée à tout point de vue, souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté culturelle, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, qui sont aujourd'hui les axes autour desquels nous sommes en train de mutualiser nos efforts pour pouvoir répondre aux aspirations et au bonheur du peuple. Et ce qu'il y a, nous avons déjà des résultats importants. Parce qu'aujourd'hui, le Niger ne constitue plus une refuge tranquille pour les groupes terroristes lorsqu'ils attaquent ou interviennent au Mali ou au Burkina. Le Burkina ne constitue plus une refuge tranquille pour les terroristes lorsqu'ils agissent au Niger, comme ce fut le cas par le passé, et de l'autre côté, c'est le cas entre le Burkina et le Mali. Aujourd'hui, vous avez une mutualisation des efforts, une coopération efficace. Monsieur Abdoulaye Seydou, on va vous reprendre tout à l'heure. La ligne est un peu parasitée. On a du mal à vous saisir avec discernement. On va revenir à vous tout à l'heure, Gervais Nadambega. Je vais vous permettre de continuer votre analyse. Merci beaucoup. Je vais, en lieu et place effectivement de continuer l'analyse, parce que je l'avais fini, donner effectivement un élément qui va nous permettre de comprendre pourquoi je dis qu'il faut inviter toujours Sankara dans ce débat. En fait... Donc voilà, le Burkina, l'Alliance des États du Sahel, pardon, est l'espoir pour le Sahel d'abord, parce qu'aujourd'hui, si ces États-là réussissent, ils vont stabiliser la sous-région. Et si aujourd'hui, ces trois pays-là sont une puissance, je pense qu'à chaque fois qu'un pays africain aura de problèmes et se tournera vers ces pays-là, ou bien va entrer dans ces pays-là. Aujourd'hui, on le voit. Par exemple, l'Ukraine. Donc, pourquoi l'Ukraine se bat pour entrer dans l'OTAN? Parce qu'ils savent très bien que lorsque tu seras membre de l'OTAN, lorsqu'il y aura quoi que ce soit, une menace ou une attaque ou quoi que ce soit, vos membres, donc le membre de l'OTAN, vont venir à ton secours, ils vont te défendre, ils vont t'armer, ils vont envoyer leurs militaires sur ton sol. C'est entre autres les avantages d'être un membre de l'OTAN. Et aujourd'hui, si ces pays-là construisent leur armée, construisent leur économie et tout ce qui va avec, et qui sont de puissance ici en Afrique, combien de pays vont rejoindre l'Alliance des États du Sahel? Et ça sera une puissance, ça sera une force incroyable. Et finalement, nous allons arriver à faire vraiment bloc, peut-être sur le plan militaire, qui sait, avec l'OTAN, avec ces envahisseurs qui viennent.
Donc voilà un peu mon point de vue sur la question. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez cette émission. Dites si vous voulez que je mette la suite prochainement. Likez, abonnez-vous, partagez. Surtout, n'oubliez pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.